Bénisse tous. Encore une fois, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je prie un petit sujet. Bon, je vais d'abord lire l'Écriture. C'est dans Jean chapitre 9, à partir du verset 19 à 23 et de 26 à 28. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui dirent, « Qu'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà... Pardonnez-moi. Je vous l'ai déjà dit. Vous l'avez écouté. Pourquoi voulez-vous encore entendre? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? » Ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. » C'est pour cela, mon petit thème de ce matin, l'évangile de la peur. Mais aujourd'hui, à cause de la peur, plusieurs sont difficiles. Plusieurs ont difficile même à témoigner Dieu à cause de la peur. La peur de quoi? La peur de son église. C'est ce qui est arrivé aux parents de cet aveugle-né. Mais les parents connaissaient que c'est Jésus qui a prié pour lui. Mais pour la peur, juste à cause de la peur qu'on devrait les chasser de la synagogue, les parents ont eu le courage de nier le merveille de Dieu, disant qu'il a de l'âge, hein, il peut parler de ce qui lui concerne. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. À cause de la peur, de l'évangile de la peur. Oh, si toi, tu écoutes ces prédicateurs-là, tu seras maudit, tu vas aller en enfer. C'est faux, c'est l'évangile de la peur. Toi, tu es un fils de Dieu. Tu connais déjà la vérité. Comment on peut te raconter ça? Et tu es en train d'accepter? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? L'homme préfère avoir la considération du public. La considération de son église. La considération de ses voisins. Mais il se soucie le moins possible de la considération de Dieu. Alors que la considération de tes voisins ou de ton église ne peut t'amener qu'à être quoi? Hypocrite. Parce que tu veux soigner ton image extérieurement. Est-ce que Dieu te voit de la même façon qu'on te voit à l'église? Aujourd'hui, tout le monde est chrétien à l'église. Mais à la maison, pire qu'un païen. Il ne parle pas avec sa femme. Il ne parle pas avec ses enfants. Il ne parle pas avec son mari. Mais à l'église, il faut voir comment tout le monde saute. Comment tout le monde chante. Comment il est sous l'onction. Papa, aujourd'hui, l'évangile de la peur n'a plus de place pour les enfants de Dieu qui ont l'expérience avec Dieu. Vous voyez, les parents avaient peur, mais les garçons qui étaient aveugles n'ont pas eu peur. Il leur a même dit, vous voulez devenir ses disciples? Je vous ai déjà raconté plusieurs fois.
Vous voyez là où il y a la différence. Si tu continues à avoir peur, c'est parce que tu n'as pas encore eu une véritable expérience avec Jésus-Christ. Parce que le jeune homme qui était né aveugle, quand il a eu l'expérience, il n'avait plus peur du Sanhédrin, il n'avait plus peur des pharisiens. Alors c'est que tu as besoin d'une expérience pour sortir de cet esclavagisme, de cet emprisonnement des yeux des autres, de la façon des autres de penser. Ce qui compte, c'est la façon que Dieu pense de toi. Parce que tout le monde peut penser de toi du bien. Tout le monde peut te voter. Tu es devenu diacre, tu es devenu pasteur. Oh, tu es un grand serviteur de Dieu à cause des autres. Non, tu n'entreras pas au ciel parce que tout le monde est d'accord avec toi. Tu entreras au ciel parce que tu es devenu toi-même chrétien et que tu es devenu disciple de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, la peur n'est pas une vertu. La peur, ce n'est pas une vertu. Non, la peur, c'est plutôt une malédiction. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens vivent par la peur. Oh, parce que c'est le diable qui utilise la peur pour maintenir les gens dans l'esclavage. Être toujours dans l'assouvrissement. Celui qui a expérimenté Dieu n'a pas peur de qui que ce soit. Oui, parce que si tu as déjà la relation avec le Créateur lui-même, comment tu peux maintenant avoir peur d'une créature comme toi? Est-ce que vous pouvez comprendre? Celui qui a accès au grand Dieu, le roi des rois, ne peut plus avoir peur d'un commissaire des zones ou d'un petit bourgmestre. Pourquoi? Parce que sa relation est vraiment au-dessus. Et il est en contact avec celui qui a le pouvoir de la vie, celui qui a le pouvoir de transformation. Tu es en contact avec Dieu qui te rassure, qui te dit même si tout le monde peut t'abandonner, mais si lui est avec toi, tu as la majorité de Dieu avec toi. Oh, tu as la paix que l'homme ne peut pas te donner. Mon frère, ma soeur, la peur a régné aussi parmi les apôtres. Oui, avant qu'ils aient le baptême du Saint-Esprit. Ils se cachaient dans la chambre haute. Depuis qu'on avait tué le Maître, qu'on a tué le Seigneur Jésus-Christ, eux aussi sont allés se cacher parce qu'on recherchait tous les disciples de Jésus. Mais il fallait attendre. Quand le Saint-Esprit, l'expérience divine, Jésus-Christ dans l'homme, le Dieu Tout-Puissant, tabernaclé dans chacun d'eux, à partir du vent impétueux, la colonne de feu, a révolutionné leur façon de penser. Ceux qui se cachaient, ils sont sortis pour prêcher la parole. Ils pouvaient même affronter le gouvernement juif, le Sanhédrin, en leur disant, « Oh, choisissez à vous-même. Devons-nous vous obéir à vous ou obéir à Dieu? » Oh, mon frère, ma soeur, la peur, c'est un signe d'incertitude. C'est la preuve que tu ne sais même pas sur quoi tu es basé. Celui qui sait sur quel rocher il se tient n'a plus peur. Oh, la peur manifeste que tu ne connais même pas encore Dieu. Tu dis que tu pries, mais est-ce que tu connais réellement Dieu? Si tu connaissais réellement Dieu, tu ne pouvais plus avoir peur de qui que ce soit. Un chrétien, il a seulement peur du péché. Il s'éloigne du péché, mais il n'a pas peur de notre semblable. Un chrétien, lui, a besoin d'être en règle avec son Dieu, d'être en communion avec la parole de Dieu. C'est ce qui va t'aider à vaincre le monde. Quand tu as peur, c'est que tu n'as pas confiance en Dieu. Comment tu peux continuer à avoir peur, toi, un fils du roi de rois? Est-ce que tu peux t'imaginer ça? Un fils d'abord, un prince d'un roi de la terre n'a pas peur quand il marche. Comment toi, un fils du roi de rois, tu as peur? C'est que tu n'as pas encore découvert qu'est représente ton Dieu. La puissance de ton Dieu. Tu dois avoir confiance en lui. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Beaucoup d'églises ne font que répandre l'évangile de la peur. Oh, attention, attention, le poison
Oh, attention, les sorciers. Ah, papa, moi je vais te poser la question. Quand nous sommes en plein sommeil la nuit, qui se protège? Mais si tu commences à chaque jour à prêcher l'évangile de la paix, attention aux sorciers, attention aux poisons, attention mais c'est toi qui te protèges? C'est Dieu qui protège ses enfants. Tu dois savoir que Dieu, il est le bon berger. Tu dois lui faire confiance. Mais si tu as peur, même une petite mouche qui passe, c'est que tu n'as pas confiance en ce que tu es. Tu n'as même pas confiance que tu es déjà un chrétien. Et Marc 16, vous l'avez mis où? Aujourd'hui, les gens ne veulent même plus manger chez les autres. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? On amène même la nourriture que les enfants de Dieu ont préparée pour vous. Avec beaucoup de sacrifices. Oh, même des serviteurs de Dieu n'ont plus confiance à leurs propres brebis. Mais comment, toi, tu les prêches la parole, tu n'as pas confiance à eux? Comment ils auront confiance à toi? Tu veux que les gens puissent te faire confiance, mais tu dois commencer à avoir confiance à eux. On t'amène la nourriture, on t'amène le jus, tu jettes. Que Dieu ait pitié. Les gens ne croient plus. Si tu crois réellement, si tu crois que tu es un fils de Dieu, si tu crois réellement que tu es un enfant de Dieu, Marc 16 est là. Pourquoi commencer à avoir peur? Chaque jour, je vais te dire comment tu te protèges quand tu es endormi. Comment tu te protèges? Si ce n'est que la main de Dieu qui veille sur nous. Nous devons faire confiance en Dieu. Si tu n'as pas confiance en Dieu, ce sera difficile qu'il puisse te protéger. Si tu veux te protéger, mais je te demande maintenant, est-ce que toi tu es capable de te protéger? Ou de te défendre? Qu'on te laisse 2 minutes avec le diable, sans Jésus, si tu vas tenir seul. Tout ce que nous sommes, c'est la gloire de Dieu. Nous devons avoir confiance en Dieu. L'évangile de la peur, ça n'a pas de place pour les enfants de Dieu qui ont une expérience avec Jésus-Christ. Oui, nous devons savoir faire confiance à notre Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens se promènent avec des bouteilles de miel, gauche, droite. Je ne sais même pas si les médecins ont prouvé que le miel peut anéantir tous les poisons. Mais je sais une chose. Marc 16 dit, même si vous prenez une breuvage mortel, rien ne pourra te faire. Ce que vous oubliez, c'est ceci. Si Dieu n'a pas encore terminé avec toi sur cette terre, même toutes les bombes de la terre, même tous les poisons de la terre n'ont pas la capacité de te tuer. Mais si Dieu termine avec toi, oh, il n'y a pas de problème. Tu n'as qu'à aller calmement, rentrer à la maison. Mais pourquoi tu as trop peur? Ça prouve que tu n'as pas encore une expérience avec Jésus-Christ. Vérifie toi-même. Vérifie. Quand tu as commencé, jusqu'à aujourd'hui, si tu as la même peur de la mort comme tu étais encore dans le monde, ça ne sert à rien qu'on te dise que tu n'as jamais été chrétien. Un chrétien avait une vie avant et une vie après. Alors, si tu as peur, comme tout le monde, c'est que tu n'as pas encore compris ce que tu es devenu. Un chrétien, c'est un fils de Dieu. Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Un chrétien, c'est l'oiseau rare. L'œil de Dieu est sur lui. Mais qui a la force, qui a cette capacité-là de t'ôter de la vie quand Dieu n'a pas encore terminé avec toi? Il ne faut pas penser que tu vas quitter sur cette terre avant que Dieu n'ait décidé. Non. C'est le temps de Dieu. Le jour que lui a vu que tu as fini ta mission, tu es arrivé à la fin de la course, que tu vas partir. C'est pour cela que nous devons avoir confiance en notre Dieu. Il est le seul qui veille sur nous. Même quand nous marchons sur la route, il veille sur nous. Il a dit, je mets toujours un ange qui campe autour de ceux qui craignent Dieu. Et toi, tu ne crains pas Dieu, c'est pour cela que tu as peur tout le temps. Mais un fils de Dieu qui a la crainte de l'Éternel, l'ange de l'Éternel est toujours avec lui. Qui peut lui faire du mal? C'est impossible, mon frère. C'est impossible, ma soeur. Le temps d'écouter l'évangile de la peur est terminé. Tu dois savoir ce que tu représentes. Tu es un fils de Dieu. Tu dois savoir que tu as de la valeur devant Dieu. N'aie plus la peur. Tu es un fils de Dieu.
oh, aujourd'hui, tel sorcier. La chair, ce n'est pas pour prêcher contre les sorciers. Non, ils ont fait leur choix. Mais toi, tu as fait aussi ton choix. Tu dois plutôt glorifier ton Seigneur, ton roi, ton époux. À tout moment, prouver qu'il est plus puissant que l'ennemi. Oh, où est-ce que nous avons mis Marc 16 aujourd'hui? Tu écoutes un prédicateur qui te dit, oh, si tu vas écouter tel, tu vas aller à l'enfer. C'est faux. C'est l'évangile d'intimidation. C'est l'évangile d'intimidation. Tu es libre. Dieu nous a créés comme un agent moral libre. Et l'homme a fait de notre esclave. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Dieu nous a créés comme agent moral libre. Pourquoi? Le jour du jugement, tu rendras compte seul. C'est pour cela que tu as intérêt à ne pas être intimidé par qui que ce soit. Tu as intérêt à vérifier, à ne pas continuer à vivre dans la peur, à ne pas continuer dans l'évangile de la peur. Parce que Dieu est celui qui t'a amené sur cette terre. C'est lui qui est ton papa, ton Seigneur. Tout ce qui nous entoure, chacun rendra compte à son jour. La preuve est qu'on n'est pas né le même jour, ou on n'est même pas né aussi la même heure. On n'a pas cru le même jour. Chacun, c'est un cas particulier devant Dieu. Toi, tu continues à avoir peur de l'autre. Pourquoi? Qu'on te chasse de l'église, que l'église te rejette. Mais si Jésus ne te rejette pas, oh, c'est plus que tout. Ce qui compte, ce n'est pas la vie du public, c'est la vie du maître. Parce que c'est le maître qui a la décision. Personne n'a la clé du ciel. C'est toi qui vas au ciel. Il ne faut plus être intimidé. Oh, à vivre dans la honte. À vivre comme si on était embricadé. Mon frère, ma soeur, le temps de faire plaisir à un homme est terminé. C'est toi qui vas au ciel. Sortez de l'évangile d'intimidation. N'aie peur de personne. Vérifie ta vie avec Christ. Si tu es en règle, tu as donné ta vie à Christ. Tu as arrangé tout. Tu t'es repenti sincèrement. Oh, c'est son avis qui compte. Ce n'est pas la vie du voisin. Oh, comme on avait menacé les parents de cet aveugle-né. Oh, c'est lui qui va écouter Jésus sera chassé de la synagogue. Mais quand on te chasse de la synagogue, on ne te chassera pas de Dieu, de l'église de Jésus-Christ. Mais le garçon, l'aveugle-né qui a expérimenté la puissance de Jésus-Christ, n'a pas eu honte. N'a pas eu peur des Sanhédrins, n'a pas eu peur des pharisiens, mais plutôt il a témoigné Jésus-Christ. C'est ce que Dieu veut, que tu puisses prendre position aujourd'hui. Abat l'évangile de la peur. L'évangile de la peur, c'est juste pour continuer à vous maintenir dans l'esclavagisme. La peur maintient l'homme dans l'esclavagisme. Oui, Dieu t'a créé comme un agent moral libre. Tu répondras seul. La preuve, tu mourras seul un jour. Et un jour, tu seras seul devant le jugement. Tu dois savoir dans quoi tu t'engages. Quand tu sens dans ton cœur que ta place n'est plus là, n'hésite pas de chercher là où tu seras à l'aise avec ton Dieu. La seule vérité qui est capable de t'affranchir, c'est quelle vérité? C'est quand tu auras l'expérience avec ton Dieu. Oh, c'est cette vérité qui va te délivrer du péché, qui va te délivrer de toutes les intimidations. Tu seras dans le secret de Dieu. Quand tu as déjà l'expérience avec Dieu, qu'on te dise, tout ce qu'on peut te dire, ça compte rien. C'est comme si on parlait tout passé, parce que tu connais qui tu as rencontré. Oh mon frère, ma soeur, pourquoi les gens ont peur aujourd'hui, même du lendemain? Parce qu'ils n'ont plus confiance en Dieu. Oh, si je quitte ici, comment je vais vivre demain? Oh, tu n'as pas confiance en Dieu. Les oiseaux, Dieu a dit cela. Les oiseaux ne travaillent pas, ne valent pas plus que toi. Mais ils n'ont rien manqué. Les gens sont restés embrigadés à cause des intérêts charnels. Est-ce que cet intérêt-là va t'amener au ciel? Si ce n'est que pour te garder dans l'esclavagisme. Tu es sûr que tu n'es plus à l'aise. Tu sens que la parole n'est plus prêchée dans la pureté. Et tu continues à être là parce que tu as peur du lendemain. C'est la preuve que tu manques une chose. Une expérience avec Jésus-Christ. Une expérience de certitude.
d'enlever Dieu comme étant un Dieu de parents ou un Dieu de mon pasteur. Non. Aujourd'hui, le message prêché par William Branham est venu nous sortir de cela. Il veut que toi, tu puisses dire aujourd'hui que c'est mon Dieu à moi. Oui, une expérience personnelle avec Dieu. C'est ce qu'il faut. Le rideau a été déjà déchiré de haut en bas. Quand là, la croix de Golgotha. Alors pourquoi tu vas encore remettre ces rideaux-là? Mon frère, ma soeur, Dieu ne te bénira jamais aussi longtemps que tu restes dans cette position d'hypocrite. Alors que tu connais la vérité. Et c'est la vérité qui va t'affranchir de tout ce. Seule la vie du maître compte. La vie de ton église ne compte pas. Tout le monde, 100% peut être pour toi. Mais si tu n'es pas chrétien, tu ne vas pas entrer au ciel. Parce que seule la vie du maître compte. Mon frère, ma soeur, seule la parole de Dieu peut te sauver ou te délivrer. Oui, la peur produit la honte de Christ. Aujourd'hui, on commence à avoir honte de ce qu'on croit réellement. Quand on voit les frères avec qui, c'est ce que les parents là avaient fait, les parents de l'aveugle là. Quand on est venu leur poser la question, et ils savaient. Ce sont eux qui savaient que Jésus venait de prier pour leurs enfants. Ils avaient la certitude. Ils ont eu honte, peur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience avec Jésus-Christ. Mais l'aveugle né, oh, je suis content. Quand il leur a dit, vous voulez encore que je vous le dise encore la deuxième fois, vous n'avez pas bien écouté, vous voulez devenir ses disciples. Voilà quelqu'un qui a l'évidence du salut, qui a la preuve que la vie du maître compte plus que la vie des autres. Mon frère, ma soeur, un chrétien rempli du Saint-Esprit n'a peur de rien. Oui, il n'a peur de rien, même du lendemain. Il a confiance en Dieu. Il sait qu'il est Kyria. Oh, l'œil de Dieu vient sur lui. Essaye seulement de remettre tout en ordre. Tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Tu as peur encore de la mort. Tu as peur de la mort. C'est pour cela. Tu suspectes tout le monde. Alors c'est la preuve que tu n'as pas encore fait une expérience du véritable baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a fait une expérience du véritable baptême du Saint-Esprit en lui, n'a plus la même peur de la mort qu'avant. Oh, quelque chose s'est passé en lui. Mon frère, ma soeur, tu dois vérifier ton expérience. Le temps de l'évangile de la paix est terminé. Je m'arrête ici. Que Dieu vous bénisse. Je sais que ça fait quelque chose en toi. Tu es capable de te libérer aujourd'hui. C'est toi qui vas au ciel. C'est toi qui es responsable de chaque acte que tu es en train de poser sur cette terre. C'est toi qui répondras de cela. Le temps d'avoir peur de quelqu'un est terminé. C'est le temps de pleurer seul, seul à seul, au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.